de 9h05 à 10h sur Radio Côte d'Ivoire. Présentation, Bintou Sanogo. Merci beaucoup à Clémence Cole qui assure la mise en onde de cette émission. Et Sata Koulibaly, je te fais un gros bisou. C'est elle qui réalise cette émission. Bintou Sanogo au micro. Chers auditeurs, installez-vous confortablement. J'espère que vous allez bien. Super bien, puisque vous êtes bien réveillés en compagnie de Didier Fandin-Richemont à travers la grande matinale de Radio Côte d'Ivoire. Et c'est sûr, avec la voix feutrée de Saint-Cyr Badia, vous êtes bien installés. Et actuellement, on va parler santé, parce que votre santé nous intéresse. Aujourd'hui, comme déjà annoncé, on parle de violences basées sur le genre. C'est le grand thème, mais dans ce grand thème-là, nous avons pris certains aspects, comme le harcèlement sexuel en milieu scolaire, également la gérance de busy. Bon, peut-être que des gens entendent cela pour la première fois, mais il faut savoir que c'est une terminologie qui est née il y a quelques années en Côte d'Ivoire, et vous allez savoir de quoi il s'agit. Concrètement, c'est dans notre jargon ici en Côte d'Ivoire, c'est un peu de nouchi. Dans busy, on entend le mot business, voilà. Mais de quel genre de business il s'agit? Bon, et qu'est-ce que ça peut nous apporter au cours de cette émission? Puisque nous, on parle santé. Qu'est-ce que gérer les busy fait dans une émission de santé? Eh bien, vous le saurez ce matin, et c'est tout de suite et maintenant avec notre intervenant, monsieur Atsé Louis-Patrice. Il est le directeur du centre social de Grand Laou. Monsieur Atsé, bonjour. Oui, bonjour, Bintou Sanogo. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. D'accord. Comment? Oui, grâce à Dieu, tout va bien ici à Radio Côte d'Ivoire. Et on peut que dire merci à Dieu, surtout que cette semaine, c'est la semaine sainte pour les chrétiens. Et puis, nos frères musulmans également sont dans le mois du jeûne musulman. Donc, c'est une très belle opportunité pour nous tous. On en profite parce que Dieu aime vraiment la Côte d'Ivoire. Chrétiens, musulmans, actuellement, c'est un grand moment de partage, de pénitence, de prière. Et donc, on en bénéficie tous. Voilà, ça ne peut que nous faire plaisir. N'est-ce pas, monsieur Atsé? Tout à fait. OK. Alors, comme on parle santé à cette émission Santé plurielle, avec vous, on parle de violences basées sur le genre, également d'harcèlement en milieu scolaire, et puis de cette affaire de gérer les busy. Et vous nous en direz un mot tout à l'heure. Mais bien avant cela, donnez-nous un peu la définition d'un centre social. Merci, Bintou Sanogo, pour cette occasion que vous nous offrez de parler du service que nous avons l'honneur de diriger. Un centre social se définit comme une structure sociale dont la mission est de contribuer à l'amélioration des conditions du cadre de vie des populations de son ressort géographique. De façon plus simple, D'accord. Le centre social, est un lieu où des activités sont menées en collaboration avec les populations, en direction des populations en situation de vulnérabilité, afin de contribuer dans la mesure du possible à l'amélioration de leurs conditions de vie. D'accord, OK. Et simple, oui, c'est ça. C'est la définition d'un centre social. D'accord. Donc, on a entendu beaucoup le côté social, comme son nom l'indique, un centre social. Concrètement, parlez-nous de quelques activités menées. D'accord. Les activités menées sont légion et se font de façon, j'ai envie de dire, thématique, puisque nous avons 4 services. Donc, le service de la protection familiale, par exemple, va s'occuper de la surveillance spatio-pondérale des enfants de 0 à 2 ans, c'est-à-dire faire les pesées des enfants afin de dépister, si possible, de façon précoce, une malnutrition et référer à l'hôpital. Ce service aussi se charge de faire ce qu'on appelle les démonstrations diététiques, le planning familial, le espacement de naissance, mais aussi sensibiliser sur les questions de déclaration de naissance, mais surtout aussi de fréquentation des centres de santé dans le cadre du bien-être de la maman et de l'enfant. Ok, d'accord.
Quant au service de l'animation sociale, lui se charge de développer des thèmes en direction des populations. Et les thèmes vont du VIH-Sida aux grossesses en milieu scolaire, la drogue, tout ce que vous pouvez, vous savez, comme thématique sociale. Tout ce qui touche le vécu quotidien et tout ça. Voilà, ce service aussi a pour but d'accompagner, de sensibiliser sur la question, comme je le disais, du VIH, mais de faciliter aussi, je veux dire, la prise en charge des personnes vivant avec le VIH en rapport avec les structures sanitaires. Pour ne parler que de ces activités-là. D'accord. Et puis, le service de l'assistance éducative, lui, il est chargé de faire la prise en charge des personnes survivantes de violences basées sur le genre, le suivi psychosocial, les sensibilisations, les règlements de conflits conjugaux et familiaux. Oui. Faire la prise en charge aussi des questions de données, de ressources et d'opportunités. C'est-à-dire que quelquefois, il y a des problèmes entre monsieur et madame. Je prends un exemple simple pour illustrer ça. Et puis, sur la base des palabres, monsieur refuse de s'occuper de ses enfants. Il exerce une certaine violence en privant ses enfants de certains droits. Parce qu'il a un palabre avec, leur maman, donc il prive les enfants de droits. De certains droits. Oui, il y a des cas comme ça que nous voyons. Comme le chef fâché, il refuse de laisser l'argent de la popote. Et ça, c'est pas normal. Il ne veut pas scolariser les enfants. C'est des cas qui arrivent. Oui. Ce service-là aussi est chargé de rédiger des enquêtes sociales qui peuvent être ordonnancées, c'est-à-dire qui peuvent être demandées, ou bien des enquêtes sociales spontanées pour aider des personnes en situation de vulnérabilité à initier une activité générative de revenus, ou ces enquêtes sociales-là peuvent être à caractère, je veux dire, sanitaire, et que c'est une prise en charge médicale. Ça peut être aussi une enquête sociale d'appareillage, de secours d'appareillage, c'est-à-dire qu'un fauteuil roulant, une canne, etc., pour des personnes à mobilité réduite, un fauteuil roulant pour une personne à mobilité réduite, une canne pour peut-être une personne malvoyante, etc., etc. D'accord. Et le dernier service, celui de la documentation et de la planification, se charge de faire la synthèse des activités que nous menons et voir au niveau des vulnérabilités, là où il y a les récurrences, afin de susciter des rencontres au niveau de la communauté pour interpeller ou bien pour tirer sur la sonnette d'alarme sur la récurrence de certaines problématiques. D'accord. Donc, voici de façon succincte les différents services qui composent un centre social et les différentes, enfin, un échantillon des activités qui sont menées en direction des populations. OK. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon au niveau de tout ce que vous faites, au niveau d'un centre social de façon générale, mais précisément au niveau du centre social de Grand Laou. En tout cas, on a vu un peu que ça concerne vraiment la population, les communautés sont prises en charge à travers un paquet minimum d'activités. En tout cas, félicitations. Et pour parler de la problématique qui nous réunit ce matin, c'est-à-dire les violences basées sur le genre, concrètement, qu'est-ce que c'est? Et puis, on va faire le focus maintenant sur les aspects qu'on a retenus ce matin, c'est-à-dire le harcèlement sexuel en milieu scolaire et également cette affaire de gérer les busy. Allô? Merci. Oui, allô? Oui, allons-y avec les violences basées sur le genre. Basées sur le genre. Les violences basées sur le genre sont des violences qui sont exercées. D'abord, on va définir ce que c'est que le genre. Le genre, c'est la perception qu'on a du sexe
la perception qu'on a du fait en fonction de nos réalités culturelles. Allô? Oui, on va donner quelques exemples pour que les auditeurs puissent mieux comprendre. Oui. Par exemple, la perception qu'on a de la femme dans une localité A va varier dans une localité B, dans une localité C. D'accord. Comprenez? Oui. Dans certaines communautés, par exemple, on va dire, ici, là, la femme ne doit pas faire ceci, la femme ne doit pas faire cela. Dans d'autres localités, ce n'est pas la même restriction. D'accord. Voilà un peu comment je souhaiterais qu'on comprenne la question des gens pour nos éditeurs. Par exemple, je donne un exemple pour qu'on on voit si on a bien compris. Dans certaines régions, les hommes n'ont pas le droit de toucher même au pilon pour piler dans un mortier, alors que dans d'autres, ce sont les hommes même qui pilent le foutou, par exemple. Le foutou, voilà. Par exemple, voilà. Vous voyez la perception qu'on a des rôles sociaux, du rôle de l'homme et de la femme dans cette localité va différer dans une autre localité, va être le contraire dans une autre localité. Et donc, en partant de cette compréhension-là, ou bien de ces rôles sociaux-là, il arrive que les femmes sont sujettes, les femmes et surtout les petites filles sont sujettes à beaucoup de violences. Et hier, comme nous l'avons vu sur la FPI 1 avec l'émission de M. Victorien Angoua, qui a retracé quand même des violences basées sur les gens dans une de nos régions, où des filles ont été abusées. Il y a un petit garçon de 3 ans qui a été sodomisé malheureusement. Il en est décédé. Et donc, voici un peu les violences auxquelles, je veux dire, les femmes sont exposées. Donc, les violences basées sur les gens, c'est les violences auxquelles une catégorie de la personne. Les hommes aussi sont victimes de violences, mais très souvent, la grande majorité, c'est les femmes. Sont exposées au regard des valeurs culturelles qui sont en vigueur dans la localité. D'accord. OK. On va parler maintenant d'harcèlement sexuel. En milieu scolaire. Le harcèlement sexuel va se définir comme un enchaînement d'agissements hostiles à connotation sexuelle dont la répétition et l'intensité vont avoir pour incidence d'affaiblir psychologiquement la personne qui en est victime. D'accord. Avec des exemples à l'appui, pour qu'on comprenne mieux. Des exemples à l'appui, je suis, comme on va parler de harcèlement au niveau scolaire aujourd'hui, je suis enseignant et j'ai une de mes élèves pour qui je trouve des sentiments. Je vais me permettre de lui faire des propositions. Et chaque fois, je vais tellement insister que la personne, l'apprenant, va se voir dans une position de faiblesse. Ça peut être accompagné de menaces ou bien de satisfaction. Vraiment, si tu acceptes, tu n'auras pas besoin de faire des efforts. Je pourrais, en retour, pour de la gratification, te donner de bonnes notes, etc. Comme les gens le disaient par le passé. Harcèlement au niveau sexuel, au niveau scolaire, pardon. OK. Monsieur Hatsé, il y a quelques années, on appelait ça les notes sexuellement transmissibles. Transmissibles, tout à fait. OK. Donc, voici un exemple, mais c'est parce que c'est en milieu scolaire. Sinon, dans d'autres domaines, pour avoir du travail dans une entreprise, le responsable d'entreprise peut faire la même proposition à cette jeune fille-là qui cherche un emploi. Si tu acceptes, je te donne un emploi. Donc, c'est à tous les niveaux. Mais nous, on a circonscrit ça au niveau scolaire. Parce que les statistiques ces 5 dernières années montrent qu'il y a un taux élevé de grossesse en milieu scolaire. Nous ne disons pas que les auteurs sont forcément les enseignants, mais c'est des pratiques qui existent au milieu scolaire. Et nous, il y a 2 ans de cela, nous avons reçu un cas pareil où la jeune fille est tombée enceinte de son professeur. Et
le professeur refusait de reconnaître la paternité de l'enfant, tout en reconnaissant, enfin, il est parti, il reconnaît avoir eu des relations avec la jeune fille, mais il ne voulait pas déclarer l'enfant à l'état civil parce que pour lui, il est légalement marié et ça pourrait créer des problèmes à son foyer. Des problèmes au sein de son couple. Ils ont dit non, mais vous aurez dû prendre vos dispositions bien avant. Voilà, si vous ne déclarez pas l'enfant n'a pas une identité. Et ça peut poser d'autres problèmes à la longue. Et donc, avec l'appui de Madame la directrice régionale à qui nous avons remonté l'affaire, je pense qu'une sensibilisation a été faite. Et puis après, nous sommes passés à une autre phase. Et le monsieur s'est vu contraint de déclarer, faire le jugement supplétif de cet enfant. Dieu merci. Pour le bonheur de l'enfant et pour le bonheur de la jeune fille aussi, oui, bien sûr. Donc voici, c'est un exemple, mais c'est pour dire que c'est des choses qui existent. Et comme vous l'avez si bien dit, c'est des réalités qu'on rencontre dans divers domaines. Mais comme on sait qu'au niveau de nos enfants, ils n'ont pas souvent la capacité de résister aux avances que les encadreurs leur font. Ça peut être dans un centre de couture, ça peut être un peu partout, comme le dit, mais on a voulu circonscrire ça au niveau scolaire au regard des chiffres, des grossesses en milieu scolaire, au regard des violences sur les filles. On avait voulu parler de ça pour attirer l'attention des parents, des enseignants, de toute la communauté, pour que véritablement on puisse regarder avec beaucoup d'intérêt cette problématique sociale-là. D'accord. OK. Tout à l'heure, on va marquer justement une pause et on va se retrouver en une minute. Puisque le sujet il est vaste, on est obligé de ne pas aller trop en profondeur aujourd'hui, puisque le temps est en train de partir. Alors, l'autre volet de notre émission, c'est gérer les busy. Bon, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ça ce matin, qu'est-ce que c'est concrètement? Et puis, dans la deuxième partie, vous mettrez l'accent sur ce que ça peut entraîner comme... au niveau sanitaire. Voilà, au niveau sanitaire. D'accord. Allons-y, monsieur Hatsé. Oui, les busy... Oui. Les busy peuvent s'appréhender comme un business, comme vous l'avez dit dès l'entame de l'émission, un business que créent entre les élèves et leurs enseignants en vue d'être dans de bonnes grâces. Quand je dis dans de bonnes grâces, de bénéficier de certains privilèges au niveau des notes, mais aussi d'être entretenu par ces professeurs-là, par ces enseignants. D'être entretenu parce que les parents ont démissionné quelque part. Bon, les parents peuvent avoir démissionné. Parce que si les parents prennent les enfants en charge, pourquoi est-ce qu'ils auront besoin qu'un professeur les entretienne? Pardon? Si les parents s'occupent des enfants, pourquoi chercher encore à ce que quelqu'un d'autre vous prenne en charge ou bien vous entretienne? Oui. Ce que je veux faire remarquer, ça peut être du fait que les parents aient démissionné. Mais ça peut être aussi un effet de mode. Ça peut être que la personne peut-être bénéficie de certains appuis au niveau de la famille. Oui. Mais quand on est dans des groupes, voilà la question des phénomènes de l'influence du groupe. Il y a un récit qui est fait. Vous voyez que c'est vrai que les parents, par moment, ont démissionné. Ils ne s'interrogent pas sur la provenance de certains biens que les enfants envoient, ou bien de l'allure de leurs enfants par rapport aux effets vestimentaires qu'ils ont, par rapport au téléphone, par rapport à beaucoup d'autres choses. Oui. C'est vrai, mais il n'en demeure pas moins que peut-être que d'autres le fassent par suivisme ou bien par mimétisme. D'accord. Ça peut être aussi cela. D'accord. On y reviendra. On va juste mettre un point virgule.
Et on vous retrouve dans quelques instants, M. Hatsé. À tout à l'heure. D'accord. À tout à l'heure. Merci beaucoup à Koulibaly Ladisandou pour le point de l'actualité sportive. Quant à nous, nous vous disons encore une fois merci pour votre écoute de qualité ce matin. Nous parlons de violences basées sur le genre, d'harcèlement sexuel, de gérer les busy. Et surtout dans cette deuxième partie, qu'est-ce que ça implique comme risque au niveau de la santé de toutes ces personnes-là qui sont soit coupables ou bien victimes? Et qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider ces personnes? Nous en parlons ce matin. Notre invité est M. Hatsé Louis-Patrice. Il est le directeur du centre social de Grand Laou. Avec lui, nous échangeons autour de la question. Mais n'oubliez surtout pas que l'équipe est bien en place. Clémence Cole, Aïssata Koulibaly et Bintou Sanogo. Monsieur Hatsé? Oui. Allô? On vous retrouve donc pour la deuxième partie de notre émission. Merci encore d'être avec nous. Allô? Oui, je suis là. D'accord, ok. Alors, on était en train de parler de gérer les busy. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Et puis, l'implication sanitaire. Et qu'est-ce qui est mis en place, justement, pour pouvoir sensibiliser, aider toutes ces personnes qui sont soit des victimes ou même qui sont même les auteurs aussi de tous ces désagréments au niveau de nos enfants, au niveau des jeunes? Bien, je disais tantôt que les busy peuvent s'appréhender comme, se comprendre comme des relations entretenues entre encadreurs, surtout qu'on parle des busy aujourd'hui au niveau scolaire, des relations entre les encadreurs, les enseignants et les élèves, en échange de faveurs, de certaines faveurs. Oui. Avec l'entretien et puis les notes pour permettre à ces élèves-là, ces filles-là, de progresser, de passer, je veux dire, haut les mains, si je peux me permettre en classe supérieure ou bien réussir leurs examens et tout ça. Réussir à un examen, voilà. D'accord. Les aider, oui. Parce qu'elles n'ont peut-être pas le niveau, mais le fait d'entretenir une relation avec la personne, en retour, en contrepartie, il y a des privilèges, des avantages qui lui sont proposés. D'accord. Et cela peut avoir d'énormes conséquences. Monsieur Hatsé, avant de parler des conséquences, je préfère préciser aux auditeurs qu'on a circonscrit au milieu scolaire. Hein. Sinon, gérer les busy, ce n'est pas seulement en milieu scolaire. Hein. Voilà. C'est à tous les niveaux, comme pour le harcèlement sexuel. Donc, voilà. Aujourd'hui, même dès que vous êtes sur les réseaux sociaux, Facebook, ou même s'il y a une grande communication, peut-être d'une star, il y a certaines personnes qui viennent mettre leurs commentaires en bas. Je suis une jeune fille, j'ai tel âge, je gère les busy, voici mon numéro. Bon, on a plusieurs fois vu ça sur les réseaux sociaux, mais aujourd'hui, on parle de gérer les busy en milieu scolaire. Donc, allons-y pour ce que ça peut entraîner comme problème de santé. Ce que ça peut entraîner, d'abord, quand on sait que la tranche d'âge de nos enfants qui vont aujourd'hui à l'école de façon, j'ai envie de dire, précoce, des relations sexuelles, il y a des filles qui contractent des grossesses à partir de 14 ans, de 15 ans. Et l'immaturité, voilà, du bassin de l'organisme de la jeune fille peut faire qu'elle va accoucher soit par césarienne, il pourrait avoir des complications et qui peuvent aller jusqu'à, je veux dire, à la perte de la vie. Allô? Oui, on vous écoute, hein, monsieur Hatsé. Oui, à la perte de la vie. Il y a 2 ans de cela, nous avons reçu une jeune fille de 14 ans qui était enceinte, mais à cause de l'immaturité du bassin, le pronostic du gynécologue disait qu'elle devait accoucher par césarienne. Et les conditions de vie des parents étaient telles qu'il fallait qu'on mobilise des ressources pour l'aider. Donc, avec l'appui de notre direction de l'action sociale et d'une ONG partenaire, on a pu faire la prise en charge de cette jeune fille de 14 ans qui a accouché par césarienne. Donc, voici une des conséquences. L'autre conséquence, étant donné qu'il y a grossesse, ça veut dire qu'il n'y a pas de rapport sexuel protégé. Et donc, les autres conséquences pourraient être les maladies sexuellement transmissibles, comme le VIH,
Oui, les IST même de façon générale. Voilà, les IST. Mais le plus grave au niveau les VIH. Allô? Oui, on vous écoute, M. Atsé. Voilà. Donc, voici, entre autres, les conséquences auxquelles les jeunes filles sont exposées. Que ce soit au niveau du harcèlement sexuel. Quand elles ont contracté des grossesses et qu'elles ont accouché, il arrive des fois où que les auteurs refusent, comme le cas de l'enseignant que j'ai énuméré tout à l'heure. Et quand ils refusent, si les parents ne soutiennent pas la fille, tout de suite on va la rejeter. Elle va se retrouver dehors avec l'enfant, un enfant à prendre en charge, et quelquefois c'est très difficile. Ça peut être une porte ouverte à la prostitution, puisqu'elle n'a plus de ressources. Il y a eu un cas où le père est venu, malgré toute la sensibilisation qui a accompagné, il a voulu que la jeune fille, sa fille, se sépare du bébé d'environ 2 mois et pour reprendre le chemin de l'école. On lui a dit c'est une bonne idée, mais en même temps, si vous remettez l'enfant au père, la jeune fille, étant donné que c'est son enfant, l'attachement qu'elle a vis-à-vis de l'enfant peut faire qu'elle peut ne pas être concentrée pour. Donc, permettez à l'enfant de rester avec vous pendant cette année scolaire-là, et puis quand il aura un certain âge, il va rejoindre son père. Ça a été vraiment difficile. Donc, l'un dans l'autre, en plus des conséquences, je vais dire sanitaires, VIH, accouchement par césarienne, risque même de mortalité, il peut avoir le rejet au niveau familial. Oui. Donc, voici quelques conséquences qu'on pourrait mettre en relief. D'accord. Mais comment faire c'est-à-dire, on a planté le décor, on a montré les risques. Quel est le message, justement, pour pallier cette situation? C'est-à-dire sensibiliser les jeunes filles, les jeunes hommes, et même aussi tous ces encadreurs aussi de ces enfants, de ces jeunes filles-là qui ont des rapports sexuels non protégés parce que ayant un niveau supérieur ou ayant un pouvoir certain sur ces filles-là, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme message pour limiter justement toutes ces situations malencontreuses que nos enfants rencontrent? Le premier message va à l'endroit des parents. Il est bon que les questions d'éducation sexuelle ne soient pas vraiment un sujet tabou dans les relations familiales, dans les relations parents-enfants. Il faut en parler. Je pense que si on en parle, on n'a pas la prétention de dire que ça va, il y aura des risques zéro, mais ça aura pour effet de plus ou moins responsabiliser nos enfants. Le deuxième message, à l'endroit comme on a circonscrit sur le sujet au niveau du business scolaire, du harcèlement sexuel au niveau scolaire, il est bon que nos encadreurs, nos enseignants comprennent que les enfants qui viennent à l'école sont des enfants qui sont sous notre responsabilité, et notre rôle, c'est bien entendu de les encadrer et non d'entretenir des relations sexuelles avec ces enfants. Et au niveau du ministère de l'Éducation, je sais que déjà des sanctions rigoureuses sont prises à l'encontre des personnes qui se rendent responsables, coupables de tel acte. Je pense que ça va permettre de réduire le taux de grossesse contractée dans le cadre des relations encadreurs, je veux dire, et élèves. Il va falloir aussi que dans la communauté, on puisse avoir des rencontres, on sensibilise nos leaders communautaires à ce qui fait, de sorte que quand ces situations-là arrivent, ces situations-là, où la plupart ne fassent pas de règlement à l'amiable, soient dénoncées, et quand des sanctions sont prises, je pense que ça va faire tache d'huile et que ça va freiner les ardeurs d'autres personnes. Absolument. Donc voici les esquisses de solutions que nous proposons. En tout cas, beaucoup de sensibilisation
afin que les lignes bougent, que les choses changent, que de plus en plus de jeunes filles soient extraites des griffes de ces bourreaux-là, afin qu'elles puissent connaître une vie épanouie, une scolarité réussie, et qu'elles puissent atteindre l'âge de la majorité afin de décider librement de leur propre vie et de leur corps, mais ne pas être à la merci de ces prédateurs-là qui guettent nos filles à chaque coin de rue. Franchement, c'est un véritable cri de cœur pour nous ce matin. N'est-ce pas, Clémence Cole? Laissez nos enfants grandir, laissez nos enfants aller à l'école tranquillement, réussir leur vie. Quand elles seront grandes et qu'elles auront la pleine mesure de leurs décisions, elles pourront le faire. Mais il ne faut pas les influencer parce qu'on a tel pouvoir sur elles ou parce qu'on a un encadreur, on peut l'influencer avec des notes et tout ça. Franchement, il faut arrêter ça. On va ouvrir le téléphone. Là, nous sommes au 27 20 21 44 48. 27 20 24 27 87. Nous parlons ce matin de violences basées sur le genre, d'harcèlement également, de gérer les busy. Et malheureusement, ce sont des choses que nous constatons ça et là. Voilà. Dans les violences basées sur le genre, on nous rapporte même l'histoire de cette artiste nigériane qui a été battue par son époux et qui en est décédée il y a quelques jours de cela. Une chanteuse très bien connue. Et c'est vraiment dommage. Hein. Voilà. Vous êtes battu dans votre foyer. Voilà. Vous cachez. Un jour, vous pouvez mourir. Hein. Voilà. Donc, il faut dénoncer. Il faut avoir le courage de dénoncer. Même si c'est votre propre mari qui vous frappe tous les jours dans la maison, franchement. Mais on est en Afrique, hein, monsieur Hatsé. On a une autre mentalité. On se dit, non, si je dis ça, je vais exposer mon mari. Peut-être même il va me chasser du foyer ou je vais partir. Il y a tellement de choses. Mais c'est le jour où vous allez mourir là que vous allez... Ça sera déjà trop tard, franchement. Nous ne dénions pas toutes ces pesanteurs-là, toutes ces réalités. Mais comme vous le dites si bien avec l'exemple que vous avez cité, la dame serait partie, quel que soit le regard, le temps diront-on, elle serait certainement en vie. Vous comprenez? Et il y a, la semaine dernière, nous avons eu une rencontre avec les chefs de communautés ethniques. Dans ce sens, leur a dit, voilà, votre rôle de chef, c'est de vraiment mener des actions qui visent la cohésion sociale. Mais la question des VDG peut être aussi source de conflits communautaires. Quand ça arrive que ça a été réglé à l'amiable et que l'autre partie ne trouve pas de satisfaction, mais pourquoi quand c'est arrivé de l'autre côté, on a réglé à l'amiable et nous, à notre tour, peut-être ça se passe comme ça. Ça peut avoir des conséquences vraiment au niveau de la communauté. Et raison pour laquelle nous continuons de sensibiliser et je tiens à remercier les acteurs de la plateforme VDG du département de Grand Lahou, tous les acteurs, en particulier les chefs de communauté, qui affichent leur engagement au niveau de la sensibilisation et qui mènent des actions de prise de conscience dans ce sens-là. Oui. En tout cas, merci pour cette plateforme à laquelle j'ai l'honneur d'appartenir aussi, où je vois vraiment beaucoup de contributions de la part des uns et des autres. Il faut crever l'abcès, il y a tellement de choses. Il faut vraiment un engagement à tous les niveaux. Et bravo à tous les responsables de communautés qui sont engagés dans le combat, voilà, afin de porter le message. Hein. Il faut sensibiliser pour réduire, autant que faire se peut, les nouveaux cas de violence basée sur le genre. OK. Nous sommes toujours au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Plusieurs aspects ont été abordés. Hein. On a circonscrit au milieu scolaire, mais c'est un problème qui est beaucoup plus englobant. C'est à tous les niveaux de la société. Mais là, les jeunes filles, souvent, n'ont pas ce pouvoir-là de négocier ou de dire non et tout ça. Donc, elles sont à la merci. Voilà, c'est un peu ça. Sinon, certains adultes ont quand même le libre arbitre pour refuser telle ou telle proposition indécente ou bien tant. Voilà. Mais les jeunes filles, c'est pas du tout évident. C'est vraiment pas évident. Surtout les mineurs, comme la petite de 14 ans qui a dû accoucher par césarienne, dont vous avez relaté le cas. Et puis, des enfants qui sont menacés.
Sur la plateforme VBG, par exemple, j'ai vu l'histoire de cette petite fille-là que son conducteur, son driver, comme on le dit, celui qui vient la chercher à la maison pour aller la déposer à l'école, avant d'aller la déposer à l'école, il viole l'enfant des gens. Jusqu'à ce que les parents convoquent les parents, les enseignants convoquent les parents de cette petite pour dire ah, voici ce qu'on a constaté chez votre enfant. Le conducteur qui dépose l'enfant parce que les parents courent chaque matin pour aller au travail et le conducteur vient prendre l'enfant. Le monsieur, il violait la petite fille jusqu'à ce qu'on puisse découvrir. Et c'est des histoires comme ça, hein, c'est la triste réalité. Moi aussi, j'ai eu des cas comme ça, qu'on m'a rapporté, qui se sont avérés aussi, hein, ici même à Abidjan, où le conducteur du car de l'école, il prend la petite fille, c'est elle qui monte en premier dans le car. Donc, on va dire vers 5h50, voire 6h, avant d'aller prendre les autres. Avant d'aller chercher les autres enfants, il viole la petite fille. Et puis, il lui dit, si tu parles, je te tue, je tue tes parents et tout ça. Jusqu'à ce que la petite tombe gravement malade et qu'on découvre. Et ce dernier, il se trouve en prison actuellement. Donc, ce sont des situations, comme vous l'avez dit si bien, en guise de solution, les parents sont interpellés. Voilà. Oui. C'est pas parce que tu vas chercher l'argent que tu vas aussi abandonner tes enfants. Franchement, il y a quelque chose à faire. Hein, monsieur Atsé, n'est-ce pas? Oui, il y a quelque chose à faire. L'une des difficultés que nous, assistants sociaux, pour ne pas dire travailleurs sociaux, nous rencontrons, c'est souvent la faible dénonciation de ces cas et la question de la gestion à l'amiable de ces crimes. La gestion à l'amiable. Et on leur disait, quand il y a un règlement à l'amiable, ça renforce, je veux dire, la perception des gens, des membres de la communauté sur l'écart qu'il y a entre une femme et, je veux dire, un homme. Oui. Parce qu'un enfant de 5 ans est abusé sexuellement, un enfant de 7 ans est abusé sexuellement 10 ans, et généralement la tranche d'âge oscille entre 3 ans et 12 ans. La tranche d'âge oscille entre 3 ans. Pour la majorité, c'est entre 3 et 12 ans. Et puis peut-être les 15% entre 15 et 18 ans. Vous comprenez? Oui. Allô? Oui, on vous écoute, monsieur. Oui. Et les parents, je disais, lorsque nous étions avec les chefs de communauté, je disais, votre rôle est délicat, c'est vrai, en votre qualité de chef de communauté, mais en même temps, il ne faudrait pas qu'on donne le sentiment, quand on fait les règlements à l'amiable, je n'indexe pas les chefs de communauté, je parle de façon générale, on donne le sentiment qu'un cas de viol, on peut le banaliser. Oui. Puisqu'on s'assoit, on règle sans même tenir compte, dans 90% des cas, de la vie de l'enfant qui a été abusé. Oui. Parce que c'est les parents qui décident. Et quand ça se passe ainsi, le citoyen qui est de l'autre côté, le membre de la communauté qui est là, il dit, mais attendez, si on peut violer un enfant de 5 ans, et puis après, on va faire le règlement autour d'un pot un peu de boisson et autres, avec 100 000, 150 000 francs, 200 000 francs, on a pu régler le problème. Ça veut dire que, bon, on peut se permettre d'abuser d'un enfant, pourvu qu'on ait 150 000, les parents, voilà, toute la communauté se réunit, les membres de la famille de l'auteur, et qu'on propose 100 000, 150 000 et qu'on puisse régler le problème. Et quand c'est comme ça, ça renforce, je veux dire, la perception que bon, le viol, ce n'est pas un acte gravissime. C'est ça. Et donc chacun peut s'y mettre. Je n'ai pas envie de dire à cœur joie. Et quand c'est comme ça, ça rend difficile les efforts que les organisations de la société civile et l'État met en place pour que véritablement on ait une réduction drastique de ces cas de violation des droits de l'homme, des violences faites sur les femmes et sur les enfants dans nos différentes communautés. Franchement. Donc, si vous le permettez, je voudrais profiter de ce temps. Pendant qu'on termine en même temps, pour vous dire merci, mais pour dire à tous ceux qui nous écoutent que le viol, en référence à notre code pénal, il est défini comme un crime et il doit être traité comme tel. Si nous protégeons les auteurs des violences basées sur le genre, implicitement, nous les encourageons
à récidiver, mais nous donnons la possibilité à d'autres prédateurs de le faire sans craindre la rigueur de la loi. Donc, nous appelons à prendre nos responsabilités. Une société n'est forte que lorsque, véritablement, elle s'organise de façon rigoureuse autour de la défense de certaines valeurs. Et si nous aimons nos enfants, comme j'aime bien le dire, aimer, c'est protéger. Oui. Si nous aimons nos enfants, nous devons les protéger. Et les protéger commence par la dénonciation des actes dont ils sont victimes. Ok, d'accord. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Que je voudrais lancer. Merci. Et au nom de la directrice régionale de la protection sociale des Grands Ponts, j'ai nommé Mme Daba Adrienne. Je vous dis merci pour cette opportunité qui nous a été donnée de parler des VDG, mais de façon plus spécifique des harcèlements sexuels et les conséquences sanitaires des relations précoces et des VDG sur les enfants. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour votre disponibilité, Monsieur Atsé Louis Patrice. Je rappelle que vous êtes le directeur du Centre social de Grand Laou. Avec vous, on a parlé des violences basées sur le genre, en faisant un focus sur le harcèlement sexuel en milieu scolaire, également la gérance de Busy. En tout cas, merci d'avoir mis vraiment le pied dans l'étrier et montrer à tout le monde que c'est une problématique autour de laquelle nous devons être mobilisés afin de sensibiliser à grande échelle tout le monde. Nous sommes tous concernés. Parce que quand on parle d'enfants, c'est toute la communauté qui est concernée. Ne laissons pas nos enfants à la merci de ces loups-garous, de ces loups ravisseurs, de ces prédateurs. Il y a quelque chose à faire. Levons-nous, main dans la main. Nous allons arriver à vaincre toutes ces choses-là pour que nos enfants puissent grandir tranquillement, avoir une vie facile, tranquille et faire notre fierté demain. OK ? Allez, merci infiniment. On vous souhaite une bonne continuation dans vos activités. Et puis, à très bientôt, Monsieur Atsé. À très bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci. Bonne journée à vous également. Merci infiniment. Voilà. Quant à nous, nous avons terminé pour aujourd'hui. Demain, grâce à Dieu, on remet le couvert avec le docteur Diamana Jean-Yves. Merci à Clémence Cole pour sa dextérité technique. Aïssata Koulibaly, merci. Je vous laisserai tout à l'heure au bon soin de Saint-Cyr Badia. Mais avant, vous savez bien sûr qu'il y a l'information. Donc, le bulletin d'information, c'est dans quelques instants en compagnie de Mireille Akédié. Bintou Sanogo a terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Portez-vous bien. Que Dieu vous garde. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.